Un petit truc le fun à faire, ok? Mettons, vos joueurs, vous rentrez dans une taverne, vous voyez qu'il y a un groupe de nains qui jouent au dé à gauche, vous voyez qu'à droite, il y a du monde qui sont à côté au bar, qui discutent. Qu'est-ce que vous faites? Là, les joueurs vont juste faire comme, bon, on va se prendre une table, on va s'asseoir au comptoir, puis là, tu regardes, c'est juste comme, ok, jet de chaise. Puis là, regardez les buggés. Salut gang de rouleux de dés. Aujourd'hui, journée pluvieuse, il fait pas très beau, et du coup, j'ai envie de parler d'un sujet triste, c'est la mort d'Aspen. Souvent dans mes capsules comme ça, j'aime ça vous parler des fois où j'ai merdé, des fois où j'ai mal réagi, que j'ai pas réagi assez vite. Et Aspen, la mort de son personnage, je vais la regretter pour toujours parce que c'est arrivé sans que je m'en attende. Et c'est arrivé, j'ai été désarçonné, je n'ai pas pu rien faire et ça m'a brisé narrativement. J'aurais pu prendre ce moment-là pour en faire un grand moment, mais je l'ai raté. Comment ça s'est passé? C'est que le groupe du RGS était depuis 3-4 sessions en train de franchir une succession d'obstacles dans un donjon. Il y avait de l'énigme, mais pour vrai, ce shot-là, je l'ai vraiment construit avec beaucoup de combats, de la stratégie, des coins de mur, puis des couverts, puis tout. C'était pas évident. Première mort qu'il y a eu, qui a été triste, mais quand même assez... qui a été triste, mais qui était faite dans les règles de l'art, mettons. Là. Rovali, le Rakokra, Monk, qui a vu que Aube était coincé dans une petite pièce, tout seul, dans un laboratoire de Manflayer. Et vu que Aube était coincé tout seul, lui, il a décidé d'y aller. Il était invisible. Il est parti en courant, puis il est rentré là-dedans pour essayer d'aider. Puis il a fait des rafales de coups de poing. Mais les Mindflayers, tu sais, la pièce était vraiment tout petite. Il y était 4 personnes dedans, il rentrait 4 personnes. Puis les Mindflayers, quand ça a été leur tour, ils ont tiré en désavantage pour réussir à le pogner, mais ils l'ont pogné. Et 2 tours plus tard, ben, il se faisait gober le cerveau. Ça a vraiment été rough. Je me rappelle, là, Hope qui est dans la pièce avec eux autres, là, elle trippait pas partout. Il y a personne qui trippait parce que là, c'était la mort d'un personnage qu'on suit. Puis ça, c'est sa fin, là. Fait qu'on parle de level 17-18 dans ces eaux-là. Là, ils se sont dit, on fait quoi? On peut-tu récupérer le corps? On peut-tu le réanimer? Il fait quoi avec le cerveau, tu sais, après le combat, là? Là, ça a été rough, mais malgré tout ça, vu que ça a été comme bien fait, si je peux dire, ben ça a bien passé. Tu sais, ça a été triste, mais ça coulait de seul. Suite à cette succession-là, avec les Mindflayers, tout ça, il arrivait enfin à l'endroit où il y avait le Big Boss. Sauf que quand il arrive là où il y a le Big Boss, il n'y a pas de boss. Il tombe sur une espèce de pièce avec... il y avait de la lave avec des passerelles. Tu sais, question que si tu tombes, tu te fais bobo. Et il y avait une créature, là, je ne sais plus ce que c'était, mais c'était une créature volante. Et les joueurs ont commencé à la combattre. Il y avait 3 portes. Il y avait la porte d'où il arrivait. Il y avait une porte, très grosse porte fermée, scellée. Et il y avait une autre porte qui c'était une espèce de porte-prison à l'intérieur de laquelle il y avait des enfants. Aspen part, il s'en va là. Et quand il arrive, la porte n'est pas barrée. Donc, il se pose pas de questions, il rouvre, il rentre à l'intérieur, puis il se serre du côté de la porte comme d'un cover pour pouvoir tirer sa créature. Le Big Boss qu'il cherchait, c'était un métamorphe. C'était quelqu'un qui se morphait et que là, il avait pris la forme d'un enfant. Mais Aspen s'est zéro questionné par rapport aux enfants. Vous savez qu'il y avait eu des disparitions, il n'avait pas trop parlé d'enfants dans le tas, mais il s'est pas posé de questions. Il a juste dit, il y a des kids ici, il va falloir sortir avec, mais qu'on ait fini, pas de problème, on va gérer ça. Puis là, il shell des flèches comme un perdu pour venir à bout péter à la bébite, parce que là, tu sais, je veux dire, il manquait déjà Rovali qui était décédé préalablement, et donc il était rendu 4, et en plus, dans cette histoire-là, il y avait cette bébite-là, puis il avait pas vu le boss encore, fait que là, il savait que, tu sais, d'un point de vie, là, tu sais, il tirait sur la fin du donjon, puis il tirait sur la fin de leur feuille aussi. Il tirait sur la fin de leur point de vie, puis il savait que le donjon était presque fini, fait que c'était comme le dernier drette, tu sais. Après son initiative, pendant qu'il tire des flèches, j'ai dit que il sent que ça bouge derrière lui. Il se retourne, puis juste comme il se retourne, il voit un enfant avec une longue épée dont la lame est noire. C'était Black Razor. Et pang! Il le stab. Fait que je roule le jet, ça touche, je fais des dégâts. Je refesse, ça touche, je fais des dégâts. Aspen, il est tout le temps en retrait. Fait que moi, dans ma tête, son pool, le point de vie, est encore popé, comblé. Tu sais, je sais qu'il en a perdu, mais dans ma tête, il en reste pas mal. Mais la réponse, c'était non. Puis j'avais vraiment pris pour acquis qu'il pouvait se prendre 2-3 attaques avant de réaliser qu'il était après se battre avec le boss. Mais ce big boss-là avait 3 attaques et après la deuxième, Aspen est tombé à 0 point de vie.
pour ceux qui connaissent un peu ce bout de lore-là, probablement beaucoup mieux que je puisse le faire, mais le Black Razor, quand elle tue quelqu'un, il n'y a pas de jet de sauvegarde parce qu'elle bouffe ton âme. Fait qu'à 0 point de vie, il tombe à terre, puis il s'attend à rouler des jets de sauvegarde, puis j'ai dit non, tu roules pas de jet de sauvegarde. Là, il est un peu buggé, et je suis un peu triste, mais là, les autres joueurs sont juste comme ok, bon ben moi je tire sur le moineau, puis là, ben ok, puis là, ben ça continue. Puis à la fin, il voit que Aspen est tombé, il se dépêche à y aller, il voit qu'il y a un des enfants qui les attaque, il tape dessus, le gars finit par se pousser en courant, fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec Aspen? Puis là, je suis juste comme, ben, vous mettez un genou à terre, vous prenez le temps de le regarder, puis vous constatez qu'il est mort. Là où j'ai merdé, là, c'est vraiment que, premièrement, j'aurais dû arrêter la game. Ben, arrêter la game. J'aurais dû prendre un moment cinématique, parenthèse, dans le combat, pour pouvoir expliquer un peu mieux à Aspen qu'est-ce qui s'était passé. Il est en train de crever, j'aurais pu lui dire qu'il réalise que cette épée-là, c'est Black Razor, qu'il pensait que c'était une légende qu'il en a entendu parler dans le temps. J'aurais pu prendre le temps de lui donner des flashbacks de quand il était jeune, de pourquoi il était là. J'aurais pu le faire mourir en faisant un événement. Chris, il était level 17-18, il était haut, fait longtemps que je joue son personnage. Puis il l'aimait en esti son personnage, puis moi aussi je l'aimais son personnage. Puis on dirait que autant que j'ai été désarçonné, j'ai perdu tous mes moyens quand j'ai vu qu'il était mort. Mais en plus, il y avait les autres joueurs qui ont juste fait « Oh, il tombe, il va rester ses jets de sauvegarde, sinon on va le stabiliser. » Il y a comme eu tout cet engouement pour le fight-là, plus Aspen qui tombe, qu'il a pas l'air à comprendre, fait juste comme « Ok, on va voir ce qu'il nous prépare. » Il n'y a pas eu d'impact, il n'y a pas eu de beau moment, il n'y a pas eu le moment où que la mort du personnage est belle ou est prenante émotionnellement. J'ai skippé ça parce que j'étais trop surpris, j'étais triste, j'étais flabbergasté, il y avait le reste des trucs à gérer. Et j'ai juste laissé couler en me disant ok, je vais réparer ça, tu sais, mais que le combat soit fini, je vais faire la petite scène d'outro cute. Puis ben c'est pas arrivé parce que j'ai pas eu l'espace pour le faire avant, puis qu'après le fight, les joueurs ont joué, puis j'ai juste laissé couler, puis à la fin, je me suis juste ramassé à m'excuser. Je m'excuse, j'aurais dû l'expliquer autrement, j'aurais dû m'exprimer mieux, j'aurais dû en faire quelque chose de plus significatif, mais je l'ai raté. Mais bon, ça n'a pas arrêté nos aventuriers qui ont fini le donjon puis qui sont partis avec ce qu'ils avaient à trouver. Aspen et Rovali se sont fait d'autres personnages, puis on a continué un 3-4 sessions de plus après ça. Je dirais que ça a été pas mal la fin du RGS à ce moment-là. Ça, plus un peu de chicane entre les joueurs, ça a fait que les gars ont encore aujourd'hui, ils ont encore tous les beaux moments en tête, ils auraient tout le goût de recommencer, mais entre les jobs, les bébés, les chicanes, ça arrivera pas, ça fait un bout que je le sais. Alors voilà! C'était mon histoire triste de la journée pluvieuse. J'espère que vous allez apprendre de mes erreurs et j'espère que je vais encore plus apprendre de mes erreurs, moi qui ne cesse de dire que l'important c'est la trame narrative, mot que je dis pas mal trop souvent. Bonne journée, roulette de dés.